Bonsoir tout le monde, bienvenue sur Maman Pemba qui c'est Machanzin Haïti. Jeudi c'est mardi 23 septembre 2025. Quelque part grand point cap dominer actualité. Businessman haïtien Dimitri Vob jeune arrestation li dans pays États-Unis. Papa la Kaipa en Haïti gagne tout ancien directeur TNH Télévision Nationale d'Haïti. Gamal Augustin qui en bas code nous pourrons venir avec détails mais avant ça c'est important pour nous encourager ou même cap tendez là pour abonner avec channel YouTube Machanzin Haïti, suivez nous sur Facebook, TikTok en façon pour capable aider grandir famille en songer. Là vous abonner, vérifier cloche notification, retirer sous personnalisé. Mettez-le sous tout ou même qui dans États-Unis qui a problème bonne avec endurance songer, il y a un supplément qui fait à base de plantes naturelles capable de gérer énergie bonne avec endurance. Allez sur www.machanban.com ou bien ou capable écrire sur WhatsApp plus 1 561 287 1509. Nous c'est Machanzin Haïti. Quel que soit côté information nous prenons chercher pour tel baou Jean-Lia. Britchage pas capable de rentrer directement dans la coupe pays États-Unis côté Dimitri Vob trouvé en bas code dans le moment que n'a parlé là. Donc l'innocente détention comme Dimitri Vob qui joue une arrestation le jeudi même mardi 23 septembre 2025 là dans Floride et c'est agent Homeland Security Investigation et wesh dans département sécurité interne pays États-Unis qui fouquet la Kylie même yal prend aller ensemble à Kay. Et si nous capables de faire un coup d'œil sur le site officiel haïtien, nous pourrons trouver le centre de détention Commonwealth SPC. Dans le moment où nous parlé là, donc Commonwealth SPC qui trouve dans Miami. Ça doit connaître depuis 21 août 2020, Dimitri Vob était déjà jeune arrestation dans le pays États-Unis et puis il était mené dans le centre de détention Chrome depuis le ça selon ça que membre famille a rapporté avec divers médias parmi eux le nouvelis passeport était toujours dans main autorité américaine depuis sous première arrestation donc après deuxième arrestation ça Dimitri Vob pour le comparaître devant un tribunal nan jou k'ap vini là ça doit connaître Dimitri Vob c'est un gros responsable dans compagnie Sogénère li c'était un opposant farouche président Jovenel Moïse d'ailleurs li ta allé États-Unis c'est un objectif pour l'échapper en bas poursuite judiciaire qui t'a fait contre lui pour question courant et c'est depuis là donc li tout été dans pays États-Unis jusqu'à ce que le président Jovenel Moïse assassiné et question ça Tevin Fret et dans un contexte à côté gang yo continue à simer la troublai États-Unis avec une nouvelle administration ça continue à serrer boulon en série de monde yo estimé qui contribue dans mettre pays dans sali là arrestation Dimitri Vob la fait dans contexte ça côté gouvernement américain a augmenté pression sur plusieurs figures politiques avec secteur privé haïtien. Donc arrestation Dimitri Vob venu dans environ 24 heures après donc annonce sanction contre Don Cato qui s'est proche à l'Eli. Autorité américaine qui déjà est prend mesures sévères et tant coup annulation visa, révocation et statut résidence et puis sanction directe contre moun qui accusé dans question corruption qui gagne lien ou soit cap supporter réseau criminel dans le pays. Washington qui fait connaître désormais tout le monde cap soutenir gang ou soit cap mettre sécurité ensemble avec transition politique Haïti en danger doit attendre à conséquences même pour famille et c'est le cas Jean Dioulia pour Don Cato ensemble avec ancien député Arnel Bélizer qui non seulement eux même en bas sanction américain mais tout famille proche en bas sanction américain. L'autre grand point qui a dominé l'actualité, ancien directeur télévision nationale d'Haïti, Gamal Gilles Augustin, pour passer première nuit de 4 mirailles après ULCC Finmaril et puis voyer le même côté dans un paquet de presse pour soupçon abus confiance, détournement bien public, faux écrits public et pendant passage li comme DG de tête TNH là. Avocat ancien DG TNH là, maître Mario Delcy, critiqué arrestation client là, li qualifié illégal. Après nouveau commissaire gouvernement Port-de-Prince, maître Fritz Patterson Dorval Fintade, ancien DG TNH là, livré des 4 migrailles pour l'autre suivi judiciaire. On a la gardé et tadé.
Malheureusement, et monsieur dame USCCO, ils ont décidé de manière illégale, de manière arbitraire, ils ont arrêté sous un faux prétexte, article 11 de loi qui créait ULCC, ils ont procédé à l'arrestation M. Gamal, Augustin et Yomenel Villa. Là, qui ça commissaire a décidé? Bon, pour l'instant, commissaire là, et l'état des dossiers, nous connaissons le petit jantar, m'a gagné pour moi retourner là encore. Je dis là, nous avons assisté ancien directeur TNHA dans le carré commissaire gouvernement juridiction Port-au-Prince. Qui ça qui sorti dans le dossier ça? Bon, il faut moi faire genèse dossier à nous. Monsieur Gamal Augustin, il est ancien directeur à deux reprises de télévision nationale et radio-télévision nationale d'Haïti. Apparemment, USCC était reléli. Il était tellement connu qu'il n'y a pas rien à voir à ça que il tape reproché et ça que il te dit dans une soi-disant pétition que il était préparé. Eh bien, qui s'est passé? Monsieur A, il était présenté. Directeur A, il était présenté en première fois pour complir. Il allait répondre aux questions parce que au fond de lui-même, il n'a pas gagné rien à reprocher. Je dis encore, je voyais les anciens administrateurs là. L'administrateur là, il n'est pas venu, il dit lui-même, il faut qu'il présente. Là, moi, apprendre ça, moi, aller avec lui, m'aller avec lui. Il a posé lui des questions que lui répondent clairement. Et malheureusement, monsieur dame USCCO, ils ont décidé de manière illégale, de manière arbitraire, ils ont arrêté sous un faux prétexte, article 11 de loi qui créait ULCC, ils ont procédé à l'arrestation de M. Gamal, Augustin et Yomenel Villa. Il faut que nous connaissions que pour l'histoire, ce n'est pas la première fois que ça fait ici. Précédent ça, il a commencé avec ancien directeur ULCC de regretter mémoire, maître Claudie Gasson. Nous connaissons qui passait à l'Orient éternel. Et monsieur Claudie Gasson, maître Claudie Gasson, il était déjà arrêté, ça fait quelques années, un citoyen qui a été relé Alcantara. Et nous connaissons ce qui s'est passé. Eh bien, la justice a assumé responsabilité et le commissaire du gouvernement à l'époque là, il était ordonné libération M. Alcantara parce que l'ULCC n'a pas gagné pouvoir pour lui arrêter le monde. L'ULCC est capable de mener investigation. Et là, je dis ça, toute bagaille qui gagne à des soupçons de corruption, conformément à l'article 11 loi USCCA, il dit clairement, dans l'exercice de sa fonction, le directeur général a le pouvoir d'autoriser par mandat écrit les agents assermentés de l'unité à mener des investigations et des recherches sur des soupçons de cas de corruption. Mais M. Delcy, l'article 12 là, il dit USCC joue un rôle comme OPJ, il a arrêté de déférer au parquet. M'brali article 12 à vous. Les agents assermentés de l'USCC, mais devant là, peuvent procéder, attendez bien, article 12, voilà, peuvent procéder à une perquisition conformément aux dispositions du Code de procédure pénale. Dans ce cadre, excusez, tout papier, document, objet ou substance pouvant servir de pièce à conviction, ainsi que tous objets, valeurs ou marchandises liés aux actes de corruption et infractions assimilées peuvent être saisis et scellés. Mais là, c'est clair, voilà, c'est vraiment clair. Donc, USCC, vous mettez dans l'article 11 dans plus haut, que vous êtes capable, normalement, solliciter coopération la justice. Si vous mené, si par exemple, vous avez besoin d'entrer dans le ministère et que vous avez joindre des obstacles, eh bien, à ce moment-là, vous doit relayer la justice, relayer les juges de paix pour que vous soyez capable de rentrer dans des lieux pour vous faire perquisition. Nulle part, il n'y a pas écrit dans la loi qui créait USCCA que USCC est capable de procéder à des arrestations. Et m'a dit encore,
récemment, nous étions là, Radio Télé Guinée était là, et USCC a procédé à l'arrestation de 3 agents immigration. Nous étions là, pas vrai? 3 agents immigration, ça y ont été arrêtés illégalement et arbitrairement. Ok? Et, il faut me dire nous ça, Raïchien dit dans le blanche, commissaire Moncler qui était là, malgré tout ça que le monde est capable de reprocher commissaire Moncler, il a pris responsabilité lui, ensemble avec doyen Bernard Saint-Ville, et il a rendu une décision, je crois, côté que il a ordonné dans l'audience habeas corpus, libération 3 agents immigration, parce que le doyen et le commissaire du gouvernement, ils connaissent que l'ULCC, le directeur général et maître Hans Ludwig Joseph, n'a pas gagné compétence pour arrêter les gens. Et je vais dire nous ça qui passe là. C'est un très mauvais précédent pour la justice en Haïti. Je dis ça très clairement. Moi, je souhaitais vraiment que le gouvernement, que le ministre de la Justice, que le commissaire du gouvernement qui fait venir là, il prend ça en main. Parce qu'il s'agit de dérives graves. Qui se font au niveau de la justice et qui a fait tout dans l'USCC. Moi, accepter que l'USCC a un droit pour l'investiguer. Et me toujours dire que monsieur, il faut investiguer. Mais quand vous menez une investigation, vous n'avez nullement le droit de procéder à l'arrestation pendant votre investigation. Vous n'êtes pas dans un cas de flagrant délit ou pas capable de procéder à l'arrestation. Même le commissaire du gouvernement, qui est le chef de la poursuite, lorsque pas gagné un flagrant délit, il n'est pas capable de décider pour l'arrêter au monde. Si le commissaire du gouvernement n'est pas capable d'arrêter le monde, pour quelle raison fait que l'USCC est capable d'arrêter le monde? Et moi, je me rends compte que c'est à chaque fois que gagne le nouveau commissaire du gouvernement qui vient là, eh bien, USCC, c'est comme d'adou, l'a testé le commissaire. Pour lui, si le commissaire est compétent, ou bien si le commissaire n'est pas compétent. Et c'est dans ce sens-là, moi, je dis, commissaire Dorval, que moi, je connais parfaitement bien qui c'est un commissaire qui est plus compétent que moi, je connais, qui gagne une longue carrière dans la justice, qui fait non-lit déjà, pour ne pas prêter le flanc, pour ne pas légaliser les actes illégaux que l'USCC a fait lorsqu'il a procédé à l'arrestation citoyenne que pendant audition, pendant investigation que vous a menée. Et dans ce sens, je dis que le pays a besoin des hommes responsables là-dedans. Une juridiction pas capable de fonctionner si pas gagner un doyen qui a courage. Si pas gagner un commissaire du gouvernement qui a courage. Si pas gagner un doyen qui doit être là pour lui dire non, ça c'est une violation de la loi. Moi-même, en tant que doyen, en tant que le juge né des libertés, je ne peux pas quitter ça passer dans la juridiction. Si tout le temps, doyen, commissaire, il y a tant de monde qui ont droits humains, monde qui prend couverture de droits humains pour demander arrêter X, arrêter Y, Kembe X, Kembe, ou du moins libérer Y, et certaines fois, nous tous nous constater, ça fait de manière partielle. Ok? On parle de pétitions que tu as signées. Vous avez dit comme ça que c'est à cause de pétitions et LCC fait erreur grave ça? C'est exactement ça que moi lis dans le rapport USCCA. USCC dit que il y a une pétition que vous bali. Or, il y a un pile d'autres citoyens, c'est ça que je ne comprends pas. Il y a un pile d'autres monde qui qu'on a dénoncé, ok, des cas graves dans le pays. J'aimerais USCC mener enquête. C'est ça que je ne comprends pas. Est-ce que il y a un groupe dans le pays qui est capable de forcer USCC mener investigation, et puis il y a un autre groupe qui n'est pas capable de forcer USCC mener investigation. Il y a un pays, il y a un système pas capable de fonctionner comme ça. Et c'est ça qui fait que à chaque fois que il y a une violation grave, ça yo, moi dis que si il y a des gens qui a fait bagaille qui passe ça, si il y a des gens qui a fait corruption dans le pays, c'est normal pour envoyer dossier devant la justice. C'est pas parce que gagner une pétition ou bien tu vas gagner des soupçons que ou pas qu'on connaît, c'est juge d'instruction seulement qui peut mener enquête libre, qui peut dire est-ce que oui ou non gagner des actes de corruption. Faut que moi dis nous tout clairement.
à chaque fois que il y a un bagage qui l'aide comme ça qui fait dans le système, m'a mettre tout acteur judiciaire devant conscience avec devant la loi. Moi dis nous ça encore. Le système pas capable de fonctionner, système judiciaire n'est pas capable de fonctionner si juge, si commissaire du gouvernement, surtout douanier yo pas assumer responsabilité yo. Douanier, c'est lui-même qui gardien des libertés dans sa juridiction. Si on douanier, on ne peut pas faire personnalité, que ce soit à Wanamet, côté m'entendez que ils ont arrêté quelques moun, USCC arrêté quelques moun, même genre, ok? Moi-même, moi pense que douanier commissaire du gouvernement yo doit mettre tête ensemble pour que yo empêcher empiètement ça. C'est ça le empiètement illégal sous compétence, sous pouvoir que la loi libère. Alors, au moment opportun, si le commissaire du gouvernement n'a pas décidé et me souhaitait que l'Iprachita pour le garder dossier après-midi à Soya pour que il fait respecter la loi. Et moi demander tout acteur par exemple la primature, le CPT, parce que tout le monde sait c'est des autorités, ils sont là pour rassurer que les gens qui travaillent dans le système, ce n'est pas eux-mêmes qui encouragent les gens à prêter dans la prison de manière illégale. Et même, et je dis ça encore, et même CSPJ, ils ont supposé parler avec le juge parce que moi, j'ai une tendance, c'est ainsi. Tendance là, c'est que juge, commissaire, doyen, ils ont attendu ça cap dit dans la radio pour leur dire, waouh, tel dossier chaud, waouh, tel dossier fret. Et c'est comme ça, la justice a fonctionné journée jeudi. Il n'est pas capable comme ça. Moun qui dans le secteur des droits humains, ils ont gagné un droit pour dénoncer. Mais ils ne sont pas capables, c'est eux-mêmes qui ont fait la loi, ils ne sont pas capables, c'est eux-mêmes qui ont dit juge, doyen, commissaire, qui moun pour libérer, qui moun pour kembe dans prison. Ce n'est pas parce que les gens qui dans les droits humains font dénonciation, si arrêtent moun illégalement, pour les doyen pas assumer responsabilité. Je suis jamais d'accord ça. Moi, je pense que chaque acteur yo joue un rôle. Et c'est ça qui fait que m'a demandé. Même gens que yo te fait ça pour les 3 agents de l'immigration, rapidement, dans moins de 24 heures, yo te fait une action là et yo te libéré 3 moun. La justice, la loi est une pour tous. Si USCC commet un acte illégal lorsque il a arrêté 3 moun sayo, et bien jusqu'à présent, pour M. Gamal Augustin tout, à moins que son arrestation politiquement motivée, et bien je pense que la justice doit appliquer de la même manière pour Jacques, pour Pierre, pour Jean et puis pour Timamou. Ça veut dire la mettre Delcy Gamal et sans les passer premier dans 4 murailles? Si ça dépend de moi-même, si c'est moi-même qui t'a fait appliquer la loi dans le pays d'Haïti, si c'est moi-même qui était même le ministre de la Justice, mais bon, garantie. J'aurais appelé le commissaire du gouvernement, je lui aurais demandé ce qui se passe dans ce dossier, et puisque il y a une violation grave, une violation flagrante de la loi, eh bien, dans l'intérêt de la justice, de la bonne marche de la justice, moi, tape, demandé au commissaire là pour l'assumer responsabilité. Et c'est ça qui fait que, moi, dis nous que, il y a une raison qui fait que il y a tout abus dans le pays. Il y a une raison qui fait que, ouais, même des membres du CPT, ils étaient victimes de même manœuvres déloyales ça qu'a fait dans le pays. C'est parce que les autorités étatiques ont refusé d'assumer responsabilité. Moi, je dis que, dans tout ça qu'a fait, c'est la loi qui doit respecter. Depuis on nègre ou violer la loi ou apparaître moun illégalement, eh bien, commissaire du gouvernement, doyen, doit assumer responsabilité lorsque yo ordonné libération immédiate de moun sa yo. Et l'autorité de l'ULCC a fait ancien directeur et TNH. Écoutez, je ne vais pas entrer dans le fond question. Parce que c'est avocat M. Amier, à partir de l'arrêté là. Je vais dire que si je dis ça là, nous allons demander pour qu'on connaisse fond question. Mais moi, j'entendais plus ou moins quelques questions qui débattent dans le dossier. Sont questions de stagiaires qui travaillent depuis plus de 1 an. Si un stagiaire a fait stage dans la télévision nationale depuis 1 an, pour ne pas même capable de bailler un frais, eh bien, je pense que eh bien, ça n'a pas la peine dans l'administration publique là pour nous encourager les jeunes à venir faire stage. Deuxième bagaille, monsieur Ali montre clairement
que gagné manuel de procédure administrative de TNH là, qui habilité li dans page 7, qui habilité pour yo bay moun sa yo ti frais lorsque yo a fait stage. Yo parlé aussi de ça yo relé carte de débit. Les explications ont été données de manière claire, limpide, et administrateur lui-même choisi, il n'est pas venu. Monsieur Gamal Augustin, il est venu. Monsieur Gamal Augustin, il n'a pas gagné pour lui voyager. Ok? Monsieur Gamal Augustin, c'est dans le pays à lui apprêter. C'est ça qui fait que, je demande au commissaire là pour lui bien réfléchir. Comment? Son décision ou interdiction de départ? Non, il n'y a pas d'interdiction de départ. Passeport M. Gamal Augustin là, il est toujours prêt, il même dit pour le comparaître devant quel que soit juge qui va y là. Et il même dit commissaire là, il est prêt pour le remettre passeport dès demain matin. Et ça fait que demain matin, je vais venir là, je vais venir avec le commissaire là, pour nous garder qui dernière décision le commissaire là prend et je vais nous informer. Merci.